Cette semaine, les travailleuses en CPE affiliées au syndicat de la CSN ont tenu 2 journées de grève. Vous êtes allé les rencontrer. Oui, Claude, de la CSN qui représente 80 des travailleuses de CPE au Québec, soit 13 000 personnes. Dans les Basses-Laurentides, c'était plus de 400 travailleuses qui se sont réunies mardi pour faire une chaîne humaine le long de la route 117 dans le coin de Saint-Jérôme. Je vais écouter ce que les porte-paroles du syndicat avaient à dire par rapport à ces journées de mobilisation. Il y a eu dans la dernière semaine un dépôt qui a été fait par le ministère suite à l'annonce de ces 2 journées de grève-là. Le dépôt monétaire n'est toujours pas à la hauteur de nos demandes. On veut la parité avec le secteur public, c'est pas compliqué, et on n'en est vraiment pas là. Ce qui est présentement les demandes où c'est vraiment primordial pour les travailleuses, c'est des demandes salariales, bien sûr, des demandes au niveau de l'aide aux enfants, des défis particuliers, et bien entendu, on ne veut pas de recul. Le ministère nous demande des reculs. Ils veulent que les travailleuses fassent plus d'heures, ils veulent couper dans les congés, ces choses-là, ce qui vide les cégeps. Là. Il y a des cohortes, si vous avez entendu, là, qui ont complètement annulé les cours pour septembre. Dans le fond, les centres de la petite enfance, on le sait qu'au Québec, sont adorés. On est un modèle au niveau du Québec. Je pense que les parents aiment les services des CPE, puis je pense qu'on peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer. Alors, pourquoi pas donner les meilleures conditions de travail pour attirer les nouvelles travailleuses, les nouvelles travailleurs dans les CPE? Puis je pense que ça réglerait beaucoup de choses. On a encore du chemin à faire, mais c'est important qu'à la table de négociation, le patronat écoute ce qu'on a à offrir, puis les solutions sont là. On ne veut pas encourager encore le privé au Québec. Les CPE, c'est un modèle extraordinaire. On a choisi ça dans la société québécoise à un coût qui est quand même très abordable pour les parents. Que tu sois dans une situation financière précaire, tu peux quand même te le permettre, mais il faut qu'il y ait des places pour recevoir nos enfants. Il faut qu'il y ait aussi des conditions de travail qui sont à la mesure des attentes des parents aussi, parce que ça ne sert pas nécessairement juste aux travailleuses, aux travailleurs, ça sert la population en général. Fait que je pense que le gouvernement a du travail à faire, puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il attend qu'on soit en grève. Il attend, puis il étire, puis il étire. Bien, moi, je pense que là, on est tannés, là, puis il faut qu'il se passe quelque chose, puis il faut que ça se règle pour le meilleur de tout le monde. Les travailleuses tenaient une assemblée générale hier durant laquelle elles ont voté à 91 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. La prochaine grève se tiendra du 2 au 4 avril avec une grande manifestation nationale le 3 avril. La CSN, Clara, s'est ouvertement exprimée contre le projet de loi 89 proposé par le ministre du Travail, Jean Boulet. Alors, qu'est-ce qui contient ce projet de loi? Alors, c'est un projet de loi qui vise à encadrer davantage les grèves et les lock-outs. Notamment, le gouvernement se donnerait le droit d'intervenir si une grève apportait des préjudices considérés comme graves à la population. Ce projet de loi élargirait aussi la définition de services essentiels. C'est une nouvelle qui n'a pas plu dans le milieu syndical. On peut écouter Mme Maillet à ce sujet. C'est une liberté, c'est un droit qu'on a, puis c'est sûr que la centrale syndicale, la CSN, va défendre ça. On va aller en arbitrage civil à la Cour, mais c'est pas vrai qu'ils vont nous enlever ce droit-là. On a lutté pendant des décennies pour avoir ce droit-là, puis c'est pas demain qu'on va le perdre. Puis je pense que toutes les centrales syndicales du Québec sont d'accord aussi à ce qu'on lutte, mais puis en plus qu'on se mette tous ensemble pour que notre voix se fasse entendre au gouvernement. Du côté des organisations patronales, le projet de loi a été salué, même que certains pensent que la loi devrait aller plus loin dans l'encadrement des grèves.